République démocratique du Congo, groupe de presse Le Devenir d'Afrique, magazine de leadership africain. Les motivations et les secrets marquant la force et le leadership du général Tchiani. 1. Vos habitudes de faire plus que les autres. Dans votre casquette du général de brigade, vous êtes toujours apprécié et félicité par vos pairs généraux, tant de la police nationale congolaise que ceux des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est grâce à vos capacités de transcender de très loin les différentes réflexions parce que vous saviez bien anticiper tous les événements sociaux administratifs, puis de maintenir l'ordre public relatif au bien-être de la population congolaise. 2. Vos précisions sur le plan du travail. Le général de brigade Tchiani ne travaille jamais dans l'aveuglette puisqu'il sait bien planifier son travail de manière rigoureuse et méticuleuse, bien avant toutes les actions, et exerce ses activités avec de l'autorité avérée, et c'est dans l'ordre établi, en misant minutieusement sur les objectifs à atteindre. C'est à ce titre que le groupe de presse Le Devenir d'Afrique vous octroie ce trophée du prix de leader africain, une façon pour nous de pouvoir vous encourager de demeurer davantage loyal vis-à-vis de la nation congolaise dans ce secteur complexe. 3. Votre courage infaillible. Basé sur vos connaissances de soi-même et de vos actions sociales auxquelles vous avez posé en réorganisant l'administration de la Légion nationale d'intervention rapide, en sigle, mais en outre, vous luttez contre les antivaleurs ayant miné celle-ci, raison pour laquelle cette entité de la police nationale congolaise se distingue parmi tant d'autres. D'aucuns dans la vie ne visent qu'à suivre un leader qui marque la bravoure au regard de ses obligations sociales, raison pour laquelle votre magnanimité demeure toujours observable au sein de cette Légion nationale d'intervention rapide sur le plan social, en venant en rescousse de vos collaborateurs policiers pendant les moments de tristesse. 4. Votre constance dans la prise de décision. Vous avez toujours fait montre de manque d'hésitation dans la prise de décision sur le plan de la gestion, mais également en luttant contre le banditisme urbain qui s'observe dans plusieurs municipalités de la ville-province de Kinshasa. C'est ce qui justifie le maintien de l'ordre public auquel vous faites un cheval de bataille. Cela prouve à suffisance que vous êtes constamment sûr de vous-même. 5. Votre maîtrise des détails. En votre qualité du général de brigade, vous êtes une grande fierté pour la République démocratique du Congo au regard du travail de titan que vous abattez au quotidien, tant au bureau que sur le terrain, en boostant le travail de vos subordonnés. Et vous n'aimez pas laisser le moindre détail sur le plan administratif et sécuritaire. C'est ce qui justifie vos présences régulières et méticuleuses qui traduisent automatiquement une politique de proximité dont vous faites preuve. Face à de telles prouesses, nous osons croire que vous serez toujours sur cette sélecte de grandes personnalités du pays. 6. Votre volonté vivante d'assumer vos pleines responsabilités. En qualité du général de brigade, vous ne ménagez aucun effort en vue de porter main forte à vos différents services administratifs en vertu de servir la nation congolaise. 7. Votre grand contrôle de soi. Votre franc-parler et votre sang-froid, tellement élevés, sont parfois jugés comme des stimulants pour les autres considérés comme étant une source d'inspiration par l'élite congolaise. 8. Votre sens réel et votre responsabilité irréprochable. Ce sens réel d'honnêteté et de la justice vous situe au rang des grandes personnalités administratives auxquelles le pays en tire bénéfice. 9. Votre sens de coopération. Vous comprenez bien
vous appliquez le principe de l'effort en commun. C'est ainsi que votre état d'esprit est très élevé sur l'orbite des grandes personnalités considérables en République démocratique du Congo. C'est à ce titre que les observateurs avertis apprécient les loyaux services que vous rendez à la nation. 10. Votre sens managérial. Vous faites montre et vous continuez à le faire par vos initiatives louables du social, dont la répercussion s'illustre sur le plan sociétal dans les chefs de vos collaborateurs en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et la vice-primature de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières dont vous faites partie du cercle vicié des élites congolaises. Nous vous remercions infiniment de votre particulière attention. Merci.
clément, plein de grâce, un Dieu qui est infiniment bon et parfaitement aimable. Et placer toute sa confiance en Dieu. Et savoir que ce que notre Dieu fait, il le fait toujours très bien. Et puis, deuxième secret, c'est donner de la place à l'homme. Il faut savoir qu'un officier a toujours un rôle social qui doit jouer dans la société, dans la structure et accorder les sourires à tout ce qui nous entoure. Et tant soit peu, avec le peu de moyens qu'on peut disposer, améliorer d'abord les conditions de travail, l'environnement du travail des collaborateurs et de soi-même. Après, c'est aimer son travail de tout son cœur. Donc, que le travail ne soit pas une charge. Il faut aimer ce travail, il faut que ce soit un appel. C'est comme l'évangile. Travailler sous le drapeau, c'est comme l'évangile. Donc, il faut que ce soit un appel. Il faut que l'on sente cet appel du fond de son cœur. Et qu'on se dise, il doit y avoir quelqu'un quelque part qui doit faire quelque chose pour les autres, qui doit faire quelque chose pour la patrie. Et des deux, ou des quatre, je veux dire, savoir que chacun a un rôle à jouer, et que c'est un système et que je suis un tout petit maillot du système, et que je compose ce système avec d'autres, donner de la valeur aux autres, et attendre de tout ce qui nous entoure un apport, un complément, une ajoute à ce que l'on fait. Et dire aussi que quand on travaille, quand on pose les actes, il y a un sens d'honneur, un sens d'estime, un sens de prestige. L'honneur pour ma famille, l'honneur pour mes origines, l'honneur pour moi-même et surtout l'honneur pour la patrie et les corps dans lesquels je travaille. Donc tout ça, combiné, détermine mon engagement. Et maintenant on se dit, qu'est-ce que je me place devant moi comme objectif à atteindre? Quel est le cadrage que je me fais? À court terme, à moyen terme, à long terme. En quoi est-ce que je peux être utile pour les corps, pour mon unité, pour mes collaborateurs, pour mes chefs, pour la nation, pour le peuple, pour les citoyens? Quelle image je donne de mon Dieu, de ma famille, de moi-même? Et puis quelle image je donne de la police et de ceux qui ont fait confiance à moi, en commençant par l'autorité suprême, le commandant suprême, qui a fait confiance en moi? Qu'est-ce que je lui retourne? Qu'est-ce que je lui donne en retour? Qu'est-ce qu'il attend de moi? En m'élevant au grade du général, en m'assignant la responsabilité de diriger cette unité, tout ce qu'il attend de moi, c'est de travailler. Et travailler avec tous les sérieux et faire montre trop de professionnalisme. Et déjà là, c'est être sûr qu'on a des comptes à rendre quelque part. Pour chaque acte que l'on pose, savoir qu'on rendra compte. Tôt ou tard, c'est pas aujourd'hui, demain, c'est pas demain, même à la retraite, c'est pas la retraite, même dans les séjours de mort. Parce que la vie continue. Voilà, cela me plaît, le principe qui me guide. Pour moi, la vie continue. Tout ce que je fais ici m'accompagnera dans l'au-delà. Alors je me dois de bien le faire pour que mon repos dans l'au-delà soit un repos tranquille, apaisé. Conscient de tout cela, je me dis, qu'est-ce que je dois devenir? Je veux être qui dans la vie? Quelles sont mes ambitions? Quand je trace mes ambitions, je me dis après, pour atteindre quelle personnalité je dois être, qu'est-ce que je dois être, qu'est-ce que je dois avoir. Et quand je me fixe ce que je dois être, je me dis quels sont les points décisifs par où je dois passer, quelles connaissances je dois avoir, quelle maîtrise je dois avoir, quel contact je dois avoir, quel acte je dois poser. Et là, du coup, je me dis, il n'y a pas de responsabilité sans formation préalable. Donc, j'ai commencé trop bas en me formant, formation sur formation,
en sollicitant de Dieu d'accorder la chance et les opportunités pour que j'apprenne beaucoup plus. Et un autre secret, c'est apprendre chaque jour. On n'est jamais arrivé au sommet. On n'est jamais arrivé à apprendre de ceux qui nous entourent, apprendre des écoles, apprendre des universités, apprendre de la nature en observant. Et j'apprends. Et quand je retourne, je fais ce que nous appelons un retour d'expérience. Chaque fois, il y a un retour d'expérience. À la fin de la journée, au début de la journée, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Pour le compte de Dieu, pour le compte de la nation, pour le compte de mes concitoyens, mes collaborateurs, pour ma famille, pour moi-même. Qu'est-ce que je fais? À la fin de la journée, qu'est-ce que je fais de bien? En quoi est-ce que je n'ai pas été performant? Quels sont les actes que j'ai posés qui méritent d'être rectifiés? Quand je pose toutes ces questions-là, je fais un retour d'expérience pour dire où est-ce que j'ai été bon, où est-ce que je n'ai pas été. Quand je le fais pour moi, je le fais aussi pour les autres. Alors, quand je trouve qu'il y a des insuffisances en moi et que je ne sais pas, je cours vite, je vais apprendre. Quand je ne sais pas aller à l'université, quand je n'ai pas le temps d'aller dans un cadre performant, je regarde autour de moi qui maîtrise mieux ce que je ne connais pas. Et tout de suite, je fais de ces messieurs-là un ami. Même s'il faut payer, je paye pour apprendre. Quand je finis d'apprendre, je me fais professeur dans ce domaine-là. Je sors, j'entretiens les autres. Et cela me permet de me remettre toujours en cause. Toujours. Et chaque jour, je me remets en cause. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis toujours bon? Est-ce que je serai toujours bon? Et quand je constate qu'il y a des lacunes, je ne reste pas tranquille. Je cours pour apprendre. Et c'est ce qui a guidé toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Du grade le plus bas, depuis que je suis dans ces business, dans ces corps de métier, jusqu'à aujourd'hui, je ne fais qu'apprendre, apprendre. Apprendre dans les universités civiles, apprendre dans des grandes universités militaires et policières, apprendre sur le terrain pour être au contact. Pourquoi? Parce que dans ce métier, il faut être un bon technicien, un bon tacticien et un fin stratège. Quand on a compris ce niveau, on est capable de travailler au niveau tactique, au niveau opératif et au niveau stratégique. Et chaque fois, chercher à découvrir ses insuffisances, ses lacunes, reconnaître la valeur des autres, reconnaître leurs compétences et chercher à tricher. Toujours. Comment il parvient à faire cela? Si il ne me le donne pas quand je veux, je triche. Et quand je triche, je ne regarde pas pour moi-même. Je reviens à mon unité. Je suis un chef de corps. Tout ce que je fais, la réussite de cette unité, ce n'est pas Mania seul. C'est tous mes collaborateurs. Tous ces gens qui m'accompagnent. Tous ces gens qui m'assistent. Tous ces gens qui sont là à me prodiguer des conseils. À me rappeler quand ça ne va pas. Et qui obéissent à mes ordres. Qui obéissent aux ordres. Et quand je constate maintenant que dans mes collaborateurs, il y a des insuffisances, je ne me limite pas là. Je regroupe, je cible les insuffisances et j'organise, je détecte le besoin en formation et au sein de l'unité, j'organise des formations continues de cadres lors des réunions, lors des parades, lors des entretiens, lors des différents échanges pour que chaque cadre, chaque collaborateur soit en mesure d'assumer la responsabilité de la fonction lui assignée par l'État, par le commandant suprême, par l'autorité de la police. Et c'est comme ça, rappeler les hommes à l'ordre et pas seulement leur assigner des missions, pas seulement leur dire d'obéir, mais aussi les aider à apprendre, à comprendre ce que l'État attend de nous tous, ce que la nation attend de nous tous, ce que la population attend de nous tous, ce que le commandant suprême attend de nous tous, ce que le commissaire général, qui est mon chef direct, attend de nous tous, et ce que moi, j'attends d'eux.
Et c'est qu'eux aussi peuvent attendre de moi. Parce qu'il n'y a pas de droits, il y a des obligations. Et chacun dans ses limites doit savoir quels sont mes droits, quelles sont mes limites, quelles sont mes obligations à l'endroit des autres. Donc tout ça, mis ensemble, motiver les gens, toujours les motiver, motiver, être un exemple de degré d'engagement, de connaissance, de maîtrise et du savoir. Et cela assoit la confiance des subordonnés. Mais toujours garder les subordonnés comme des collaborateurs. Les considérer comme des hommes d'abord et des femmes créés à l'image de Dieu. C'est très important. C'est tout le début. Considérer l'homme comme étant là, l'image de Dieu. Chaque homme, une image de Dieu. C'est vrai que dans cet homme-là, dans cette femme, il y a Dieu dedans. Et que c'est Dieu, je dois des égards, du respect et de la considération. C'est ça. C'est que je maîtrise, je fais un effort pour que mes hommes maîtrisent. Et quand je suis en contact, je suis en contact avec eux. Quand ils sont en pleine manœuvre, je suis là avec eux. Je suis sur le terrain avec eux. Je passe une nuit dehors avec eux. Je patrouille avec eux. Je m'entraîne avec eux. Je m'exerce avec eux. Je chante avec eux. Je danse avec eux. Mes hommes. Donc, c'est là le petit secret. Avoir une oreille trop attentive. Être à l'écoute de tout le monde. Quand on dit qu'on a de la considération pour quelqu'un, c'est lui donner de l'attention, mais aussi lui prêter l'oreille. Et être disposé à répondre aux questions, aux besoins. Dans la mesure possible, ce qu'on peut, c'est donner tout ce qu'on peut et lui donner avec son cœur. Voilà, c'est autour de ça, ce qui a permis que les choses se fassent comme Dieu a permis que ça se fasse de la bonne manière. Comme vous venez de cortiquer presque. La jeunesse congolaise, vous savez, la jeunesse congolaise a besoin de repères, de références. Nous avons été à l'université, nous avons été, et nous continuons même à être enseignants dans certaines structures universitaires de la place et des écoles militaires. La jeunesse est là. Mais ce que nous pouvons leur dire, la première chose, il faut dire à cette jeunesse, c'est de prendre conscience de ce que est leur pays. Le Congo, la RDC, c'est quoi pour eux? Qu'est-ce que la RDC représente pour eux? Alors, quand cette jeunesse aura pris conscience de ce que nous n'avons qu'un seul bien, le plus cher, le bien commun que nous avons tous, c'est la RDC. Et qu'à l'avenir de ce pays, je sais que tout le monde le dit, mais là, une chose est sûre, l'avenir de ce pays dépendra de ce que cette jeunesse aura décidé aujourd'hui. Donc, qu'ils n'attendent pas d'agir demain. C'est aujourd'hui qu'ils doivent agir. Il faut que la jeunesse se retienne que pour eux, comme pour moi, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Donc, notre passé à nous tous, c'est notre histoire. N'est-ce pas? Ce sont les actions que nous avons posées hier. Notre présent, c'est agir. Et nous devons continuer à agir. Notre futur, c'est notre imagination. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur imagination? Ces jeunes. Ils doivent se faire des modèles. Qu'ils aient des repères, qu'ils regardent dans la société congolaise et partout ailleurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent, ces jeunes, je parle de tous les jeunes qui constituent la jeunesse, qu'est-ce qu'ils peuvent imiter? Quels sont les bons exemples à imiter? Il y en a plein. Il y en a plein. Mais pour ceux qui voudraient bien embrasser le métier des arts, c'est de leur dire qu'il y a lieu de servir ce pays avec amour, patriotisme, engagement, détermination, loyauté sur les drapeaux. Et que ne vient pas, que cette jeunesse arrête de penser que la police, comme l'armée, les forces de défense et de sécurité sont juste une poubelle, une sorte de potoir. Non. Ici, il y a aussi la sommité. Il y a aussi la crème. Il y a l'élite. Il y a de la place pour tout le monde. Et le temps que court la République aujourd'hui, il est souhaitable que toute la jeunesse court, s'implique pour servir sur le drapeau. Servir sur le drapeau, c'est être en miniature un Dieu. Parce que quand on a la mission de protéger la vie et le bien,
protéger sa nation, de protéger sa patrie. C'est une mission qui ne revient qu'à Dieu. Mais imaginez-vous que Dieu nous lègue ce pouvoir-là pour le faire sur terre. Quoi de plus noble? Donc nous sommes, en quelque sorte, les mandataires de Dieu pour poser des actes de protection de l'homme que Dieu a créé à son image. Il n'y a pas de plus beau, rien de plus beau que ça. Donc la jeunesse, c'est faire des grandes études, n'est pas trop se verser dans les défis aujourd'hui, c'est la technologie. Même au sein des forces armées, au sein des forces de défense et de sécurité, au sein de la police, la technologie a une grande place. Que l'image de ce qui se passe en Ukraine n'est pas tout ailleurs. Réveille la conscience des jeunes. Que les jeunes comprennent que ce pays qui est notre est confronté pour ce que nous avons, pour ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout ce que le monde, tout ce dont le monde a besoin. Pour que le monde tienne à être monde, pour que la technologie existe et que la vie humaine sur Terre puisse exister à jamais, on a besoin de la RDC. Pourquoi? Parce que nous détenons notre sol, notre sous-sol, notre nature. Dieu a tout vomi ici. Il faut que la jeunesse prenne conscience de cela. Que Dieu, en créant tout, le reste c'était le plus important. Il l'a vomi ici. Maintenant, il nous donne la mission de sécuriser ces biens-là. On ne peut sécuriser que quand on en est conscient. Vous savez, il y a la jeunesse, c'est... Je ne sais pas comprendre comment un jeune peut accepter de laisser quelqu'un d'autre de venir dans son propre pays et être maître pour que ce jeune soit réduit à l'esclavage. Je voudrais une jeunesse qui anticipe, une jeunesse qui voit l'avenir, une jeunesse qui sait lire la géopolitique, la géostratégie, une jeunesse qui sait lire, qui sait lire derrière les rideaux, convoitises de toutes ces nations qui nous entourent et qui sont ailleurs. Quand la jeunesse aura pris conscience, alors qu'est-ce qu'elle va se dire? Il faut faire des grandes études, de bonnes. Traduire toutes nos potentialités en richesse. C'est qu'il faut maîtriser la polytechnique, il faut maîtriser la technologie, il faut maîtriser les sciences, il faut comprendre le monde. Et la bonne façon de le faire, c'est faire des grandes études. Des grandes études. Être conscient que nous avons un bien protégé et qui nécessite de beaucoup apprendre pour beaucoup appliquer. Et appliquer dans le bon sens. Pour le bien de son pays, pour le bien de sa patrie, pour le bien de sa nation. La jeunesse, je souhaiterais qu'elle puisse chérir la RDC, qu'elle puisse chérir la République, qu'elle puisse chérir la nation congolaise et son peuple. Leur venir servir là où ce pays est protégé. Dans les corps de ceux qui protègent ce pays, dans les corps de ceux à qui Dieu a donné cette mission, cette vocation. Et c'est très important. Et le reste viendra de soi. Dès que nous serons en mesure de sécuriser notre pays, de sécuriser nos biens, de sécuriser nos richesses, de sécuriser le pouvoir, pour que personne ne vienne perturber, ne vienne faire chanceler notre tranquillité, le développement viendra de soi. Et la jeunesse doit être consciente et s'impliquer. Corps et âme. C'est dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de ton âme, tu aimeras la patrie que l'Éternel ton Dieu t'a donnée. Voilà ce que je veux dire. Ici, ça n'avait jamais été. Voilà. Là, c'est le bureau de mon assistant. Vous voyez la qualité de chaise, qualité de table. Entrez. Et le pavement, il n'y a pas de... Même les pavements là, il n'y en a pas. En commençant par le plafond. Là, c'est le bureau de mon assistant.
avoir été au niveau sont déployés. Tout ça là. Toute cette structure. Vitre, tout ce confort là, ça c'est la médecine, tout ça. Vous voyez la chaise. Là, on est en train de les taper, hein. Les travaux sont partout. Ici, c'est le bureau de mon parcelle. Et c'est presque une poubelle ici. Hein. Vous voyez les travaux. Et moi, vous voyez que depuis le début, je suis en train d'aller. Donc, comme je suis ici, je commence le deuxième bureau, je monte jusqu'à la fin. Quand je monte, je me fuis. Le confort qu'il y a ici, c'est que les travaux sont courts. Venez voir. C'est où? Voilà. Un autre bureau, mon troisième bureau. C'était comme là, le travaux à peine fini. Vous voyez les conforts dans lesquels je mets le travail. Ici, c'est le bureau des appels. Il n'y avait rien. Tout ça vous voyez, porte, climatisation, télévision, fauteuil, table, bureau, ça n'existait pas. Non, malheureusement c'est un samedi. Les mêmes conforts que vous avez vu là-bas, c'est le confort qu'il y a dans tous ces bureaux. Ici, nous avons une salle de gestion des opérations journalières. Ok? Qui n'était pas ça. Couleur, fenêtre, porte, pavement, plafond, tout. C'est beau. Donc ici, l'unité engagée qui vient ne reste pas sous la pelouse. Quand un commandant bâton vient avec son unité pour rester ici, le jour il est consigné. Voilà, il y a une salle à partir de laquelle les opérations sont gérées quotidiennement. Pour cette télévision, on peut voir. C'est pas on va vendre, c'est sur cet endroit. Vous entrez? Fenêtre de consommation. Voici tout ce qui est là. Voici maintenant notre salle de restriction. Laissez peut-être la vie la réussite. C'est comme on privature. Alors voilà. Non, tout a été modernisé. Je peux conclure par ça. Aujourd'hui, ça roule. Vous voyez qu'il y a des unités de réserve, des unités d'intervention qui sont préposées, des véhicules portables. Les forces spéciales sont là. C'est pas fini. Repose. Venez. Vous avez ici un hôpital. Aujourd'hui, vous avez cet hôpital-là qui a de la couleur. Il fait vivre. Là, c'est la partie. Non, prenons en charge tous ces secteurs. Nous avons les meilleurs gynécos. Donc, notre gynéco est parmi les meilleurs de la zone. Ici, c'est la partie. C'est un hôpital de référence. Mais aujourd'hui, c'est opérationnel. Vous voyez la couleur, ça n'avait pas tout ça.
Ici. Et je le dis, sur réserve de tout système. Regardez maintenant la peinture qu'il y a dedans, la propriété, les chambres privées, n'est-ce pas? Les gens peuvent venir sentir déjà l'odeur de la guérison. Et nous avons, parce que nous avons des médecins spécialisés, nous avons près de 35 médecins ici, sans compter les autres membres du corps, les infirmiers à côté, les gens de la peau, les spécialistes d'imagerie, donc je ne parle pas de médecins, il y en a comme ça. Mais les médecins stagiaires, il y en a plein, hein, toutes les universités, ceux qui sont ici sont des opérés. Donc il y a un côté de dames et ce côté ici c'est bien ici donc sur la chambre commune de dames. Groupe électrogène. Non, ça c'est pas pour ça, c'est pour là-bas. On n'avait pas de poudre de préjugés impeccable. Les gens, quand on venait comparaître ici, on s'asseyait sur des bancs qui avaient des clous. Les gens s'asseyaient et se retiraient les pantalons déchirés. Vous voyez? Regardez là. Entrez. Table, chaise, même les justiciables qui viennent. Ils ont des chaises impeccables, comme ce soir. Regardez la qualité de table, la qualité des chaises des OPJ eux-mêmes. Regardez. Espacé, poste téléviseur, ils ont deux congélateurs. Et donc toutes les conditions pour que leur passage ici, leur séjour ici, soit agréable. Et que ceux qui comparaissent par rapport à eux ne restent pas. Parce que ce n'est pas les tables. Ici, vous avez des trucs, des tables avec des morceaux de carton. Allongés ici à l'école. Et d'autres se venaient s'asseoir sur des casiers. C'est quand même être assez respecté. Nous ne sanctionnons pas seulement les délinquants. Là, il y a des gens qui sont des plus de haut rang, des criminels, des assassins, comme on a dit. C'est plein. Des gens qui ont tué, qui ont frappé des humaines, qui ont tué des humains, qui sont venus de là. On met la main sur eux. Et les enquêtes sont en cours, sont là-dedans. Aujourd'hui, on m'a dit le garage et on reçoit des véhicules et les nôtres et ceux d'ici. Général, les pauvres. On a ceci. Depuis 2010, ces deux groupes-là n'étaient pas opérationnels. Ces deux groupes. Et même qu'ils étaient déjà dit à déclasser. Je suis venu, j'ai dit niet, on ne déclasse rien. On ne vole pas. Nous allons réparer. On a réparé. Nous avons deux groupes qui nous fournissent du courant chaque fois qu'il y a coupure et ça permet de protéger les villes en hôpital. Là, le bleu là, à gauche c'est la médecine interne, à droite il y a un grand bloc, il y a la gynéco, la pédiatrie, la maternité, la banque de sang et la boue. C'est mon bâtiment là. Et comme il y a un point d'hôpital, et comme on ne peut pas vivre comme ça, on ne sait pas leur imposer d'aller trouver le prix, c'est ressourçant pour quelqu'un qui voudrait manger quelque chose à son vie. Ça n'existait pas. Donc en commençant par le plafond, toiture et tout ça, vous allez voir. Entrez. Tout. Fenêtre, tout.
Pour alors, nous avons un dojo là derrière, pour ceux qui pratiquent les arts martiaux. C'est pas derrière. C'est pas peut-être c'est pour nous. Non, il faudra qu'on voit. Nous revenons ici pour nous ressourcer un peu. Mais vous voyez quand même qu'il y a, en dehors de ça, il y a le sport et le tien à cœur. Et les arts martiaux. Et c'est moi. Là. Vous voyez, ici, je peux construire la cuisine. Alors, vous avez senti l'odeur de la cuisine. Dans la cuisine, je déplace la cuisine pour ici. On va coller, on peut mettre le cuisinier. Ça, c'est la cuisine du mess, du restaurant. C'est pas la cuisine collective. La cuisine pour vous autres, les visiteurs qui viennent ici, vous voulez qui recommandaient quelque chose de bien, de particulier. Alors, on fait la cuisine ici, on sert par là, il y a des hôtesses qui vont servir. Et là, on aura fini. On aura fini. Vous voyez une toilette ici, une noire. Et vous voyez juste là devant le judo, le taille du jiu, l'aïkido, le karaté, le kyokushin, le ninjutsu, le sambo et la lutte. Ça, un seul mot. Propre initiative. Allons maintenant nous installer